un petit instant critique ciné. Ça vous dit ? C'est vrai qu'en cette année 2017, il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont intrigué au point que je fonce vite pour aller les voir en salle. Le film Life, origine inconnue, sorti en avril 2017, m'avait plutôt intrigué. J'étais allé le voir, et ça avait été une petite surprise et j'en avais même fait une critique sur ma chaîne. Et je vous invite bien entendu à ne pas aller la voir. Hein ? Il y a bien entendu aussi le film Ça, sorti en septembre 2017. Film que j'attendais comme le Messie, que j'ai adoré, mais dont je n'ai pas fait de critique, au vu déjà du nombre important de critiques déjà présentes sur YouTube. Et donc, quand un nouveau film de slasher est prévu en salle en cette fin d'année, c'est pas gagné pour que ça me pousse à aller le voir. Le film de slasher est un sous-genre cinématographique très souvent rattaché au film d'horreur. Il met systématiquement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, généralement masqué, qui élimine méthodiquement un groupe de jeunes ou d'individus, et le plus souvent à l'arme blanche. Et on en a bouffé des films de slasher. Les films de slasher ne remontent pas qu'aux années 90. Ah. Le film Psychose de Alfred Hitchcock de 1960 est considéré comme l'un des tout premiers slashers. Ah. Va suivre dans les années 70 le film culte de John Carpenter, Halloween, qui sera suivi de très près, bien entendu, par Vendredi 13, qui va lancer toute une série de films avec Jason Voorhees, qui va être le fameux tueur masqué à l'arme blanche, sans oublier bien entendu Freddy Krueger, qui lui aussi est considéré comme un slasher. Mais bien plus tard, un film va tout chambouler. Et c'est en 1996 que sortira sur nos écrans le fameux film de Wes Craven, Scream, qui va relancer la mode du slasher auprès des jeunes et auprès des producteurs. Les producteurs, n'étant pas cons et sentant le filon où il y a du pognon à gagner, vont alors produire tout un tas de navets et de films de slasher de plus ou moins bonne qualité, voire de très mauvaise qualité, au point que nous, spectateurs, nous allons en faire une overdose. Et ce qui m'amène à vous parler du film Happy Birthday, film de Christopher Landon sorti le 15 novembre 2017. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller le voir du coup ? Le film va retracer l'histoire d'une jolie blonde, cliché, poursuivie par un tueur à l'arme blanche, recliché, et qui porte un masque. Re-recliché. Mais au moment où elle se fait tuer, elle va se réveiller dans son lit et se rendre compte qu'elle doit revivre encore cette journée, qui est en plus le jour de son anniversaire, d'où le titre Happy Birthday. Elle va donc devoir revivre indéfiniment cette fameuse journée et essayer d'échapper à son meurtrier, voire même de trouver qui se cache derrière le masque du tueur. Et en voilà une idée qu'elle est bonne pour un film de slasher. Oui, reprendre l'idée du film Un jour sans fin, film culte, et de l'introduire dans un film de slasher où une héroïne va devoir résoudre son propre meurtre en recommençant indéfiniment sa journée, c'était vraiment une très très bonne idée. Une bonne idée. Sur le papier. Et c'est ce qui m'a poussé à aller voir ce film. Je m'attendais à voir une héroïne qui allait revivre indéfiniment ses journées, la peur au ventre, et qui allait s'endurcir petit à petit, voire s'entraîner pour éviter de mourir et essayer en même temps de démasquer le tueur qui la poursuit. Et question peur au ventre, c'est là le problème. Le film ne fait pas peur, et même notre héroïne, hormis les 3 premières journées où elle se fait tuer et où là, à la limite, elle flippe un peu, on va vite se rendre compte que les autres journées où elle essaye d'élucider son meurtre, elle n'a même plus peur. On a tous fait des cauchemars où on se réveille et où on a rêvé qu'on s'était fait tuer ou qu'on est tombé ou peu importe. Est-ce que vous aviez envie de revivre le même rêve, vous ? Moi non. Et c'est là le gros défaut du film. Du moment où votre héroïne n'a plus peur de mourir, comment en tant que spectateur voulez-vous avoir peur ? Et les effets gore du film, on en parle ? Le film n'est pas gore. Je m'attendais à voir un film avec des effets gore où j'allais prendre un plaisir malsain à voir notre héroïne mourir et remourir à chaque fois qu'elle essaye de finir sa journée, et ce n'est pas le cas. Et pourtant, vu comme c'est une grosse l'héroïne du film, on aurait pris un plaisir fou à la voir se faire trucider de différentes manières avec des effets gore. Et c'est là où on touche à un point positif du film, effectivement. L'héroïne est une vraie pembèche, avec des copines aussi pembèches qu'elle, qui ne se remet jamais en question. Et c'est justement en revivant ses journées et en mourant que la psychologie du personnage va changer et notre héroïne va se remettre en question pour devenir un personnage beaucoup plus intéressant qu'en début de film. Et en parlant de l'héroïne, Jessica Roth est une superbe actrice et honnêtement, heureusement qu'elle est dans le film. Ah Jessica, je crois que je suis tombé amoureux aujourd'hui. Et oui,
L'actrice porte le film à elle seule, voire même rend les autres jeux d'acteurs complètement insignifiants. Et ce n'est pas le côté scénaristique du film qui va vous faire vibrer. Et le scénariste nous a pris vraiment pour des gros neuneux. Tout est cousu de fil blanc, tout est prévu à l'avance et vous-même, en regardant le film dès le début, vous allez deviner qui est le meurtrier. Ce qui est complètement loupé au vu du fait que le film vous amène sur une fin avec un climax auquel, soi-disant, vous ne devriez pas vous attendre. Et là où on aurait pu s'attendre à une réalisation qui pourrait peut-être tirer son épingle du jeu, la réalisation est tout à fait banale, je n'ai même rien à rajouter dessus tellement que c'est classique. Là où Scream avait peut-être repris les codes des slashers en les exagérant et peut-être en jouant là-dessus, ce film-là n'arrive même pas à exagérer au point même de vous dire « Regardez, je m'amuse avec ces codes-là et vous allez vous régaler ». Et pour finir, si on parlait du masque du tueur, parce que là il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire. Le masque du tueur est la représentation d'un visage de bébé, ce qui pour moi a quand même une représentation assez intéressante. Et ce visage de bébé représente la fécondité, ce qui est complètement à l'opposé de notre héroïne, qui est vraiment complètement immature et qui n'est pas prête d'avoir des projets, voire même d'avoir des enfants. Il représente donc la peur de notre héroïne, la peur de devenir une femme et la peur de se lancer dans des vrais projets de vie. Et c'est ce visage d'enfant qui va la tuer de jour en jour, qui va lui permettre d'évoluer, de devenir une vraie femme et d'avoir enfin des vrais projets de vie. En tout cas, moi Jessica, je te fais 2, 3, 4, 5, 6 enfants quand tu veux. Du coup, est-ce qu'Happy Birthday est un bon film? Non. Est-ce que c'est un mauvais film? Non. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir au cinéma? Non. Est-ce que je vous conseille de le regarder en DVD? Oui. Et il est vraiment dommage qu'avec une aussi bonne idée de départ, le film s'est complètement planté. Là où je m'attendais à voir un renouveau du film de slasher, je me suis retrouvé devant un film complètement bancal, complètement banal, avec aucune séquence qui m'ont laissé scotché à mon siège, et il est vraiment dommage de voir qu'en reprenant l'idée d'un jour sans fin, on se retrouve avec quelque chose d'aussi décevant. Je ne vous conseille donc pas d'aller le voir en salle, mais ceci dit, quand le film sort en DVD et en promotion, n'hésitez pas à le prendre et à vous faire votre propre avis. C'est la fin de cet instant critique ciné, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo test, j'essaye de voir comment je peux rendre mes vidéos un petit peu plus dynamiques, voire même essayer de faire un petit peu plus de vidéos critiques ciné sur ma chaîne, voire même sur une autre chaîne. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de DomTom Gamer. Allez, ciao ciao.